Salut à tous les fans de science-fiction et bienvenue à notre débat d'aujourd'hui. On va se plonger dans Kimi, IA, surveillance et lutte pour l'autonomie. Et bien sûr, le film Kimi de Steven Soderbergh avec Zoe Kravitz. Oui, un film vraiment captivant. Ouais, c'est vraiment un bon film. Voilà. On va essayer de décortiquer la relation entre l'intelligence artificielle, la surveillance et la quête d'autonomie. Tout ça sans tomber dans les pièges politiques. Exactement, on reste neutre. C'est ça. On va aborder plusieurs points importants. D'abord, la critique de la technologie de surveillance avec Kiki, l'assistant vocal, et comment les entreprises accèdent à nos données privées. Bien sûr. Ensuite, le clash entre le profit des entreprises et l'éthique. Surtout la liberté d'expression quand on développe l'IA. Oui, c'est un sujet brûlant. On va aussi voir comment le film présente l'IA. Est-ce que c'est une entité autonome ou juste un outil imparfait qui reflète les choix de ses créateurs? C'est une question essentielle. Exactement. Et bien sûr, la lutte d'Angela pour son autonomie face aux grandes corporations. Un combat de David contre Goliath. Et puis, le rôle un peu paradoxal de l'hyperconnexion et de la technologie. Est-ce qu'elle nous isole ou nous libère un monde? Une question complexe à explorer. Alors, commençons par cette critique de la surveillance. Dans Kimi, on voit bien comment un simple assistant personnel devient un mouchard. Oui, un espion en quelque sorte. Kimi enregistre tout et analyse nos vies privées. C'est flippant. Le film nous pousse à nous interroger. Est-ce que le confort et l'efficacité de ces technologies valent le prix de notre vie privée? C'est la question. On devient transparent sans s'en rendre compte. Exactement. Et quand Angela découvre tous ces enregistrements stockés et analysés, c'est un vrai choc. La surveillance est bien plus étendue qu'on ne l'imagine. Le film va encore plus loin. Il montre comment les entreprises sont prêtes à tout pour protéger leurs profits, même à cacher la vérité. Oui, la réputation et les conséquences financières d'un scandale sont des cauchemars pour ces entreprises. Le cas d'Angela devient une menace pour leur introduction en bourse. Tout à fait. Et le film nous met face à une réalité. Est-ce que l'argent passe avant l'éthique et le respect de la vie privée? Angela se retrouve au milieu de tout ça. Elle est fragile, mais elle va se battre contre ce système. C'est une vraie héroïne moderne. Oui, elle représente la lutte pour notre autonomie dans un monde contrôlé par des géants. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise la technologie contre ses ennemis. Ah oui, cette version modifiée de Kimi. Exactement. C'est un symbole fort. Un outil de contrôle peut devenir une arme de résistance. C'est une nuance importante. Le film ne diabolise pas l'IA. Kimi n'est pas une force maléfique. Non, c'est une technologie puissante, mais pas autonome. Elle dépend des choix de ceux qui la créent et la contrôlent. Le problème vient des humains, pas de l'IA elle-même. D'où l'importance de la régulation et de l'éthique dans le développement de l'IA. Qui fixe la limite? Comment éviter les abus? C'est crucial. Le film nous pousse à réfléchir à tout ça. Comment protéger nos libertés face à ces nouvelles technologies? C'est un débat de société important. Angela est un bon exemple. Elle est agoraphobe, isolée chez elle. Mais elle utilise les outils numériques pour se connecter au monde et se battre. La technologie peut être un facteur d'isolement, mais aussi un moyen de le briser. C'est un paradoxe intéressant. La même technologie peut surveiller et libérer. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. En résumé, Kimi nous met en garde contre la surveillance de masse et l'emprise des entreprises sur nos vies. Le film souligne les dangers pour nos libertés et notre vie privée. Mais il montre aussi qu'on peut résister, qu'on peut utiliser la technologie pour se défendre. La lutte d'Angela est inspirante. Le film ne donne pas de solution toute faite, mais il nous pousse à réfléchir. Comment concilier progrès technologique et respect de nos droits? C'est une question essentielle pour l'avenir. Absolument. Pour terminer, je vous laisse avec une réflexion. Kimi nous montre un monde où la technologie peut nous simplifier la vie, mais aussi nous surveiller et nous contrôler. C'est une réalité qu'on ne peut plus ignorer. Alors comment faire en sorte que l'IA serve notre autonomie et non l'inverse? C'est à nous de décider. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour un nouveau débat.